La Banque du Canada a baissé plusieurs fois, a annoncé qu'en mars 2025, il va baisser. Les obligations canadiennes ont baissé, mais les banques n'ont pas bougé. Ils voient du risque, ils voient un retour à l'inflation. Les gens devraient faire attention et voir les signes et pas tomber dans le même piège que 2020-2021. Les banques centrales, maintenant, sont liées à la politique. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, messieurs. Très bien, Bien merci. sûr. Yes, donc à la On est demande là. générale de tout le public, Monsieur Ryan, on n'avait pas le choix de te ramener, il fallait qu'on te reparle. L'année Ouais. 2025, c'est l'année du prêt hypothécaire, de ce qu'on comprend. Donc, on a des questions pour toi. Le public a des questions pour toi. Donc, on se lance tout de suite. Ryan, pourquoi est-ce qu'en 2025, le marché hypothécaire, il y a une importance là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est l'année du prêt hypothécaire? Ouais, ben je sais pas si c'est l'année, là. Ça dépend jusqu'à quelle année qu'on recule. On Mettre s'entend l'emphase que beaucoup, là, probablement en 83, là, si t'étais à 18 là, c'était toute une année également, là, mais bon, mais écoute, c'est une année critique, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en renouvellement, qui vont venir en renouvellement avec des taux qui sont dans les 1-2. Donc, c'est probablement une des raisons. L'autre raison, c'est qu'on vient juste de vivre une période de hausse de taux. On va appeler ça historique. C'est quand même une période de hausse qui était historique et que les taux ont vraiment descendu, à peu près 2 là, au niveau des taux fixes. Taux variables un peu moins, mais ça va se poursuivre un peu. Donc, probablement, c'est la raison pourquoi les gens sont très comme c'est l'année. Pour des gens qui étaient à 1 2 c'est l'année de refaire leur budget, de parler à leur conseiller financier, de refaire leurs objectifs et être sûr qu'on va être correct. Il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être mises en place pour leur aider. Et pour ceux qui veulent acheter cette année, mais ça va un peu mieux que quand le taux est en haut de 6. On est en ce moment, au moment qu'on filme, on est à peu près dans le bas 4 là, en moyenne. Donc, c'est une bonne année pour ça. Moi, je te dirais que c'est une année critique parce qu'il faudrait réfléchir vraiment à ce qu'on choisit pour notre produit hypothécaire. La réponse, puis ça va venir dans une question qui suit, là, mais la réponse est probablement pas qu'est-ce que la plupart des gens pensent. Le marché hypothécaire, le marché banquier est souvent, il y a un lag. Voulant dire que les gens donnent des produits, donnent des recommandations qui sont souvent un peu en arrière de la courbe, surtout la courbe inflationnelle qui démontre vraiment des signes en ce moment de renaissance. On va en parler pour qu'est-ce qui s'en vient. Mais donc, c'est une année extrêmement importante pour ces deux catégories-là, mais c'est également une année extrêmement critique pour n'importe qui renouvelle son prêt entre 2026 et 2029. Donc, les gens qui écoutent, qui sont comme moi, je suis pas en renouvellement pour 2 ans, mais vous devriez continuer à écouter parce que qu'est-ce qui s'en vient dans 2 ans au niveau de la probabilité de qu'est-ce qui s'en vient, c'est pas nécessairement super. Et puis, donc, on pourra en parler un peu là, mais bref, ça, c'est la raison que c'est une année hypothécaire importante. Puis Ryan, ma question pour toi, c'est est-ce que comment l'approche des banques par rapport à ça, parce que bon, on voit là toutes sortes de chiffres qui sont lancés un petit peu là, de nombre de milliards qui arrivent en fait à échéance. Et j'imagine que là-dessus, il y a probablement une peur là, au niveau des gens qui sont peut-être plus capables d'assumer leur hypothèque, qui sont peut-être obligés de vendre pour déménager dans plus petit ou aller en location. Donc, est-ce qu'il y a, les banques sont plus frileuses, comme on dit, de par chez nous, ou est-ce que non, ça reste quand même d'un climat qui est quand même assez intéressant là, pour un courtier hypothécaire et pour tous les auditeurs qui nous écoutent? Ouais, ben, au niveau des banques, je pense que sont frileux, mais pas à cause ils sont frileux de qu'est-ce qui s'en vient au niveau économique. OK. N'importe quelle compagnie, des compagnies ou surtout des compagnies en finance veulent de la stabilité pour prendre des décisions. La stabilité au niveau des prix, la stabilité au niveau économique, géopolitique. Puis je pense que qu'est-ce qui rend frileux les banques et qu'est-ce que ça dégage au niveau de leur résidentiel, c'est OK, ils sont frileux. Puis les gens vont souvent linker ça à ben, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de payer peut-être. Ça a beaucoup été poussé par certains en politique qui en parlent. Regardez, les Canadiens ne sont pas capables de payer ou regardez, on va avoir une vague de personnes qui vont manquer leur paiement hypothécaire. Les statistiques sont loin d'être convaincantes là-dessus. Oui, on est historiquement à une période où est-ce que depuis 10 ans ou même depuis 2010, les taux de dérogation, les taux que les personnes manquent des paiements est à un haut historique. Par contre, si on regarde plus loin historiquement, on reste dans un bas historique. Donc, oui, c'est plus élevé que dans les 10 dernières années depuis 2014, mais ça reste moins élevé que 2011. Que 2011. Donc, en 2011, il n'y a personne qui criait
que la moitié ou une grosse portion des Canadiens n'allaient pas être capables de payer leur maison. Donc, il y a beaucoup de... Il faut faire attention, ça vend des clics, il y a du clickbait là-dedans, mais normalement, oui, les gens doivent retravailler leur budget, mais il y a beaucoup de choses à faire. On peut remettre sur 30 ans, les taux ont baissé, une multitude de façons où est-ce que le budget n'est pas impacté. Est-ce qu'il y en a qui vont souffrir? Oui, mais c'est d'une minorité. Puis là, je ne parle pas de minorité, très, très, très mineure. Donc, je pense... L'inquiétude, vraiment, c'est plutôt au niveau de l'emploi. Il y a probablement il y a une récession qui s'en vient, puis avec les tarifs potentiels et d'autres choses qui s'en viennent, je pense que le risque, c'est que la perte d'emploi ou la perte de revenus va venir impacter la combinaison de ça avec un taux plus élevé, va peut-être venir avoir un impact. Mais tout seul, si tu as encore ton emploi et tu es en renouvellement, puis tu as un taux à 1,5 aujourd'hui, tu ne devrais pas t'inquiéter. Ton paiement hypothécaire peut être retravaillé d'une manière où est-ce que plus ou moins tu paies la même chose. Donc, c'est pas très stressant pour ces gens-là. OK. Puis la question à 100$, Ryan, je m'en vais directement là-dessus. Je sais que tout le monde se la pose. Taux fixe, taux variable. Qu'est-ce qu'on fait en 2025? Oui. Je vais louper l'inflation dans cette conversation-là également. Moi, je vais vous dire que les deux sont bons, mais avec une approche différente. Okay? Donc, si on y va dans taux variable, tu ne vas pas être là-dedans longtemps. Donc, si tu penses être en taux variable et être là pour les 3, 4, 5 prochaines années, la majorité des taux variables, c'est des termes de 5 ans. Il y a du terme de 3 ans, mais c'est relativement rare qu'une banque va l'offrir et relativement rare qu'elle est intéressante. Souvent, les rabais sont moins intéressants. Donc, un taux variable 5 ans, pour la plupart des banques, tu es capable d'avoir une clause de conversion. Ça veut dire que tu peux convertir ton taux variable à taux fixe et ce sans frais. Mais pas tout le temps, donc fais attention. Et pas toujours sans frais, donc faites attention. Mais si vous négociez bien, vous avez cette clause-là et elle est primordiale. Il faut absolument avoir cette clause-là parce que selon moi, vous allez être en dehors. Si vous prenez un taux variable aujourd'hui, c'est pour bénéficier peut-être d'un petit peu de réduction encore du côté fixe et par la suite convertir avant la fin de l'année en fixe 5 ans. Okay. Donc, tu es en taux variable parce que tu espères que les obligations canadiennes vont continuer à baisser ou vont rester bas pour un bout de temps et que les banques vont réagir, baisser les taux fixes. Et avec ça, tu vas pouvoir convertir un taux fixe avant que la deuxième vague d'inflation arrive. Là, quand on parle de deuxième vague d'inflation, donc pourquoi que je suggère de prendre un taux fixe de 4 ans minimum ou 5 ans aujourd'hui ou variable à fixe bientôt, c'est qu'il y a vraiment des signes que l'inflation revient. Donc, quand on regarde pour l'inflation, elle apparaît en 2 places en premier. Le premier, c'est les marchés boursiers. L'année passée, c'était quand même pas pire. C'est pour ceux qui ont des placements. Si tu regardes les index, puis il apparaît en immobilier. Donc, ça commence là. Donc, on regarde l'immobilier, le coût du logement, le tribunal administratif du logement, 5,9 % d'augmentation des loyers. On regarde la surenchère qui a recommencé depuis quelques semaines, présentement début 2025. Déjà là, on voit que le marché immobilier prévoit entre 14 à 20 % selon les secteurs d'augmentation de valeur en 2025. Ça commence à regarder un peu comme 2020, 2021. On a tout ce qui est la devise canadienne qui est dévaluée avec la baisse de la Banque du Canada des taux, la Fed qui ne baisse plus. On a 2 économies USA et Canada qui divergent. Donc, on voit le problème là-bas. Et si l'inflation revient aux États-Unis, elle va être encore pire au Canada. Donc, est-ce qu'il y a des risques que l'inflation revienne aux États-Unis? Bien, ça dépend. Quand la dette fédérale est immense, la Fed va devoir imprimer de l'argent. Elle dessert une majorité de cette dette-là. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est la Fed qui détient une majorité de la dette aux États-Unis. Comment que la Fed peut payer une dette? Elle imprime de l'argent. Si elle imprime de l'argent, ça crée de l'inflation. 7 trillions durant la pandémie a été imprimé. Et tu vois qu'est-ce que ça fait aux États-Unis en termes d'inflation. Tu regardes les bons de trésor 10 ans et 30 ans aux États-Unis, donc le risque à long terme, ça devrait baisser. On est dans une pente de même. Il y a des petites variations, mais essentiellement, depuis septembre, le 10 ans, the 10-year US Treasury Note is like this. The 30-year Treasury Note is like this. Ça démontre un risque non seulement à court terme, mais même à long terme. Je sais que Jérôme Powell a dit non, c'est peut-être des risques à court terme. Ah oui, pourquoi ton 30 ans est en train d'augmenter également? Donc, ces signes ont apparu en 2021. Et on a cru les banques centrales quand ils disaient « L'inflation est transitoire, stressez pas tout le monde, ça va bien aller, la variable va rester à du 1,5 », les gens ont resté. Les taux fixes ont commencé à augmenter en prévision, un peu comme parce que les obligations ont monté, donc on va voir la tendance encore, fin 25, 2026, les taux fixes vont commencer à grimper, ils grimpent toujours en avance. Parce que le marché obligataire, c'est provisionary, right?
Donc, les taux fixes sont augmentés, puis là, les gens vont se réveiller, puis leur taux variable va commencer à augmenter, puis là, ils vont dire, mais là, je vais te convertir à taux fixe. Mais là, tu ne peux pas parce que le spread est à 1,5% et tu es pris dans ta variable parce que là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La variable chase toujours la courbe inflationnelle qui est toujours en lag au niveau de la politique monétaire. Donc, bref, longue, beaucoup de choses à dire, mais 5 ans fixe. En ce moment, si tu n'es pas quelqu'un qui veut bêter 5 ans fixe tout de suite, oui, tu pourrais perdre un peu parce que ça pourrait baisser un peu, mais tu devrais te poser des questions. Si le 5 ans fixe, depuis septembre à aujourd'hui, a presque pas bougé, 4 ans fixe, 3 ans fixe, presque pas bougé, il est pas mal flat. Et la Banque du Canada a baissé plusieurs fois, a annoncé qu'en mars 2025, il va baisser. Les obligations canadiennes ont baissé, mais les banques n'ont pas bougé. Ils voient du risque, ils voient un retour à l'inflation. Les gens devraient faire attention et voir les signes et pas tomber dans le même piège que 2020-2021. Les banques centrales, maintenant, sont liées à la politique. Ils sont indépendants, mais leur speech, leurs propos, très politiquement influencés. Donc, il ne faut pas nécessairement croire exactement ce qu'ils disent. Il faut regarder les données. Les données démontrent que we're in for a second wave. Soyez prudents. Bon, ben écoute, super. Fait qu'on retient ça. On y va avec du 3, 4, 5 ans fixe ou variable court terme avec une possibilité de changer. Pas 3. Pas 3. 4 ou 5. 4 ou 5, OK. Touche pas du 3. 3 t'amènes à 2028, t'es dans la merde. Excuse-moi, je sais. OK. Mais 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans, j'irais 5. 4, 5, 3, 4, trop court. Parfait. Ben avec tout ce que tu viens de nous expliquer, Ryan, explique-nous un petit peu, là, conseiller financier, courtier hypothécaire, explique-nous là, l'importance plus que jamais là, d'être entouré là, de professionnels pour nous conseiller, pour les gens qui nous écoutent, là, qui sont dus pour un renouvellement là, dans les 12 prochains mois. Oui, donc, les hypothèques, c'est pas juste de choisir un taux d'intérêt. Premièrement, on est dans un marché oligopole au Canada. Ça veut dire que les banques sont très, très proches en termes de taux d'intérêt. Donc, la vraie valeur, c'est d'aller chercher, premièrement, le bon produit. Ça veut dire comme quand choisir un 5 ans versus un 2 ans. Si tu es mal conseillé, mais là, tu pourrais perdre tes shorts, puis finalement, tu perds 10, 15, 20, 30 000. Faire affaire avec un professionnel qui va te guider pas sur qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu devrais considérer. Donc, n'importe qui dit « Ah, ben, tu veux le meilleur taux, tiens ». Ça, c'est quelqu'un qui te sert, tu rentres dans un restaurant, qui te sert, tu demandes un hamburger, il te donne un hamburger. Si tu rentres dans le restaurant, tu te dis, écoute, est-ce que tu me fais une recommandation? Puis il te pose plein de questions. Tu dis, OK, mais toi, d'abord, tu aimes les pâtes, donc voici ce que je te suggère. À cause de multiples facteurs, c'est le genre de conseiller avec qui tu devrais faire affaire, que ce soit en hypothèque ou en placement. Donc, ça, c'est une des affaires qui est très importante. Mais en hypothèque, l'hypothèque est très liée à la planification financière. Donc, une conversation devrait avoir lieu avec vous, comme conseiller financier, au niveau de tout ce qui est placement, assurance, et avec l'hypothèque pour voir comment ces trois choses-là devraient travailler ensemble. Et l'hypothèque est souvent négligée. On regarde comme, OK, le meilleur taux possible, puis ça, c'est j'ai fait ma job. Mais il y a beaucoup, beaucoup de stratégies, puis on a déjà vu la vidéo que j'ai faite avant, oui. OK? Donc, qui existent en hypothèque, qu'on parle de la mise à part de l'argent locatif, la mise à part de l'argent classique pour les travailleurs autonomes non incorporés. Il y a la manœuvre Smith et ses accélérateurs, dividend drip. Il y a des debt swaps, des swaps qui sont incroyables, des choses très, très simples, très gratuites qu'on peut mettre en place pour créer des intérêts déductibles à l'intérieur de votre hypothèque. Donc, des intérêts déductibles égale des épargnes additionnelles, égale de l'argent, égale plus de placement pour placer avec un conseiller. Donc, tu sais, voir ça avec un conseiller financier professionnel qui va vous guider dans le plan et par la suite, travailler avec un courtier qui connaît ces stratégies-là, qui va les mettre en place. Parce que le courtier, lui, il fait juste bâtir la structure. Après ça, tu as besoin d'un bon conseiller financier pour être sûr que tu décores correctement à l'intérieur, que les lumières sont belles, tu sais, le tapis, c'est pas un tapis, on met du bois, parce que le tapis, c'est pas in. Tu sais, bref, le conseiller financier decorates et le courtier hypothécaire construit la structure de la dette. Tu as besoin de tout le monde pour construire une maison. Tu sais, imagine si on vivait tous dans des maisons où est-ce qu'on avait une belle structure, puis à l'intérieur, il n'y avait pas d'électricité, puis rien dedans, là, ça marche pas. Non. Donc, c'est de comprendre ça et de faire affaire avec les trois. Tu sais, il n'y a personne qui peut être un expert dans le domaine de l'hypothèque ou dans le domaine de placement ou assurance en allant chez ChatGPT, puis en allant sur Google, puis poser plein de ces questions. Parce que, tu sais, moi, je fais ça, malheureusement, 70 heures par semaine, peut-être plus. Vous autres, probablement, c'est la même chose. Et vous faites ça pour 5, 10, 15 ans.
regarde toutes ces heures. C'est des milliers d'heures d'expertise qui viennent aider les gens. Donc, les gens devraient prendre avantage de ça parce que c'est pas qu'on a plus d'informations, que l'information n'existe pas, mais on sait quelles questions poser. Donc, quand tu chattes GPT, si tu ne connais pas la question, tu n'aurais pas la réponse. Donc, le bon conseiller va te poser les bonnes questions. Et c'est des bonnes questions qui vont amener à des percées au niveau de vos finances, qui va faire la différence entre une retraite qui est confortable ou une retraite qui est vraiment plus confortable. C'est bien dit. Puis, on a beaucoup de gens qui nous écrivent, puis ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la mise à part de l'argent, la manœuvre Smith, bref, toutes ces manœuvres-là qu'on a faites ensemble, qu'on a vues ensemble, ouais. Allez les voir, évidemment. Mais on se fait souvent poser la question, puis je veux profiter de t'avoir avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça prend pour se qualifier à tout ça? C'est bien beau de vouloir le faire, mais est-ce qu'il y a un moment primeur qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit aligné pour qu'on aille de l'avant avec des concepts financiers liés à l'hypothèque? Bien, c'est sûr qu'on a besoin d'une structure qui comprend une marge de crédit hypothécaire. Parce que la marge de crédit hypothécaire, elle est primordiale. Donc, déjà là, si quelqu'un achète ou vient juste d'acheter avec moins que 20 % de mise de fonds, il faut attendre. Il n'y a rien à faire, il faut attendre votre prochain renouvellement. Si vous avez déjà une marge de crédit hypothécaire en place ou que vous ne l'avez pas, mais votre renouvellement approche dans les 6 prochains mois ou prochaines années, bien, il y a quelque chose potentiellement à faire. Pour les gens qui ont déjà la marge de crédit, mais leur renouvellement est dans quelques années, il faut juste voir est-ce que c'est la marge qui va nous permettre de faire les stratégies correctement. Les stratégies per année, puis ça, c'est en moyenne, là, je ne veux pas donner une moyenne parce que moi, la moyenne dans la dernière année, c'est plus que 200 000 d'épargne sur ou de création de richesse à chaque fois. Mais disons que c'est des centaines de milliers de dollars de valeur ajoutée à votre retraite sans que ça vous coûte $1 de plus de vos poches. C'est juste de l'optimisation avec la dette qui travaille avec la finance qui fait que vous allez vous enrichir sans rien faire sauf changer la façon que vous approchez les flots d'argent. Donc, ça prend la marge, mais ça prend la bonne marge. Donc, il y en a beaucoup qui nous appellent, disent « OK, mais j'ai cette marge-là, est-ce que ça marche? Je ne veux pas nommer une banque ou pas. » Puis des fois, c'est non, mais c'est non parce qu'on ne veut pas vous mettre dans la chenoute. Puis on a plusieurs clients, on en a parlé avec un de mes employés récemment qui nous ont appelés, ils l'ont fait avec la mauvaise banque, puis ils sont on the verge de faillite. Là. C'est pas une joke, là. Leur endettement est complètement désorganisé, il y a de la dette partout parce qu'ils l'ont fait avec une banque qui n'était pas capable de le faire correctement. Donc, ils ont dû faire des patchs et ces patchs-là ont mal viré. Il y a des situations aussi personnelles du client qui est venu accélérer ce problème-là, mais c'est ça le point. C'est que vous ne savez pas qu'est-ce qui va vous arriver dans la vie. Donc, il faut mettre une structure en place qui va être capable de pallier tous les événements de votre vie. Un enfant, 2 enfants qui sont nés, jumelles, un accident, une perte d'emploi, un divorce, un décès, une invalidité. Dans une vie, là, une hypothèque, c'est 25 ans. Juste pensez à toutes les choses que, si vous écoutez, dans les 5 dernières années que vous avez vécues, dites-moi pas que vous êtes sûr que dans les 20 prochaines années, il n'y a rien de ça qui va arriver. Non, donc, si on choisit le mauvais produit, you're up shit's creek. Là. Donc, c'est comme conseiller, faire affaire à un conseiller qui va juste faire ces choses-là juste pour le faire, pour faire une vente, c'est n'importe quoi. Vous savez très bien, vous le faites quand c'est approprié ou on attend et on les zen puis on attend au bon moment parce qu'on fait ce qui est mieux pour le client. Donc, c'est extrêmement important de faire des professionnels comme vous, puis des professionnels hypothécaires, pas juste moi, là, mais n'importe quel courtier qui travaille de cette manière-là, c'est parfait. Mais il faut s'assurer qu'il travaille de la bonne manière. Advice over sales. C'est ça, exactement. On se rend compte qu'au final, 1 ou 2 mauvaises décisions vient toutes, comme on dit, scraper à patente, comme on dit. Fait que même si on a le meilleur taux, si au final notre structure financière elle est pas optimale ou elle est pas bonne, ben il y a rien qui bat ça. Là. Au final, j'aurais beau être le meilleur conseiller puis te faire du 15% par année, mais ça battra quand même pas une stratégie optimale là, au niveau fiscal. Là. Donc, faut tout faire. C'est tout all the above. C'est pas un ou l'autre. Il n'y a pas de choix. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas juste bien manger, il faut bouger, il faut bien manger et il faut dormir. Tu peux bien manger, être entraîné, si tu sors 2 heures par soir, tu es magané. Donc, ça prend les trois. Bon, écoute, super, Ryan. Ben, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Écoute, ça passait très vite. C'est toujours pertinent, comme d'habitude.
On est resté à 19 minutes, c'est pas même pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. Ouais, d'accord. La dernière fois, on est allé, on a viré, mais là, C'est ça. écoutez l'autre vidéo, les gens, c'est pour ceux qui Ouais. écoutent, c'est ça, l'autre vidéo touche un peu plus dans les stratégies. On va les Puis mettre c'est dans la ça que description. moi, j'en ai plein de podcasts et de vidéos qui en parlent des stratégies hypothécaires. Vous aussi, des stratégies aussi au niveau de placement assurance. Donc, prenez le temps de vous éduquer. Et avec l'éducation, education is power. Donc, Exact. Puis commencez pour là. Gab, les gens qui veulent nous rejoindre, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, donc pour revoir les 2 vidéos qu'on vient de mentionner ou les autres vidéos, ils vont être dans la description. Donc, on vous facilite la tâche, un clic de nouvelles connaissances. Ensuite, pour ceux qui préfèrent passer à l'action, qui préfèrent parler avec les gens qui sont devant leur écran à l'instant, il va aussi avoir un lien pour prendre rendez-vous, pour nous contacter, pour nous poser des questions directement. On est là pour vous, on veut vous aider, on veut vous rencontrer. Donc, gênez-vous pas, venez vous parler. On ne mord pas, ou presque. Donc, sur ça, merci beaucoup, messieurs. C'est toujours un plaisir. Puis, dans la description, faites-nous savoir ce que vous voulez entendre. Il y a certainement des questions qui sont sorties de cette vidéo-là. Faites-nous savoir et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci, Ryan. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bye bye.